Toi aussi, t'en as plein de ta banque qui te ponctionne tous les mois une certaine somme pour la gestion de ton compte, pour payer avec ta carte. Dans ce cas-là, viens avec moi dans cette vidéo, on va regarder 2-3 trucs ensemble. Alors je sais pas toi, mais depuis l'arrivée du web, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé et c'est vrai que les banques aujourd'hui elles se sont quand même pas mal adaptées. On a voilà, les services en ligne, on peut consulter son compte, etc. Il y a beaucoup de banques qui ont sorti des applications pour gérer son compte. Voilà, ça c'est beaucoup, on va dire que le monde bancaire c'est quand même simplifié. Mais par contre il y a quand même un truc qui, en tout cas à mon sens, c'est quand même assez aberrant. Les tarifs bancaires, moi ça me fout un peu les boules de savoir que quand j'utilise ma carte, bah, la banque elle va être payée 2 fois, puisqu'elle va être payée une première fois sur toutes les transactions que tu vas faire au niveau de ta banque avec le commerçant, et puis elle va être payée une deuxième fois tout simplement avec les frais bancaires que tu subis tous les ans pour avoir voilà, la gestion de ton compte, les différents services qu'il peuvent y avoir à côté, et puis ta carte bancaire. Alors déjà la première chose à savoir, c'est que au niveau bancaire, l'ouverture du compte, honnêtement, franchement, sincèrement, entre nous, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même la galère. Aujourd'hui, tu veux ouvrir un compte bancaire en France, sauf les banques en ligne, et encore, ça reste quand même assez complexe. Faut prendre ton après-midi, il faut aller dans les horaires d'ouverture. Ça, c'est un petit peu comme l'administration, tu vois. Si t'es pas dispo, en gros, tu n'ouvres jamais ton compte bancaire, ou alors faut poser un jour de congé. Parce que ta banque, elle est ouverte voilà, de 9h à midi moins le quart, de 1h jusqu'à 4h. Et puis après, débrouille-toi. Hein, c'est ton problème de trouver une banque qui est ouverte en dehors de ses heures d'ouverture. J'exagère un peu, hein, je trace un portrait vraiment méchant. Mais si tu veux, voilà, aujourd'hui, quand tu as un système bancaire traditionnel, c'est vite la galère pour ouvrir un compte. Les deux startups dont je vais te parler aujourd'hui s'appellent Revolut et puis Number 26, on va le prononcer en français, qui sont des startups qui ont été créées dans l'objectif de dire on va proposer un service différent du système bancaire traditionnel. Et ces deux startups, elles sont assez intéressantes dans leur concept. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles vont te permettre d'ouvrir un compte, ou en tout cas de disposer d'un porte-monnaie virtuel pour utiliser ton argent très facilement, très simplement, très facilement. La procédure d'ouverture du compte, elle est hyper rapide. Donc c'est-à-dire que cette banque en ligne, alors je vais vous parler dans un premier temps Revolut. Allez, c'est parti. Je vais t'en parler dans un premier temps, ça va être Revolut. Et puis je te parlerai de Number 26 juste après. Donc ce que je te propose, c'est de voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans au niveau carte bancaire. Alors voilà, donc ça se présente comme ça. Moi ici, tac, c'est une carte bancaire que j'ai reçue. Donc cette carte bancaire, pour info, elle me coûte 0€. Alors comment ça se présente ? Alors je vais juste te demander 2 secondes, je vais cacher le numéro de la carte bancaire parce que je te connais, tu es assez malin pour aller choper mon numéro de carte et puis aller commander sur internet. Donc je vais cacher ce numéro là, tu m'excuseras, 2 secondes, j'arrive. Donc ça y est, je suis de retour, j'ai planqué le numéro et donc je te fais voir un peu comment ça sort cette petite carte bancaire que j'ai reçue. Donc en fait j'ai un petit packaging assez sympa, tu vois, et donc voilà, j'ai ma carte bancaire à l'intérieur, donc désolé pour le petit trait, mais au moins je suis sûr que tu vas pas me piquer le numéro pour acheter ce que tu veux sur internet. Donc si tu veux cette carte bancaire, eh bien le truc qui est assez cool, je vais te dire tout simplement ce que c'est que cette carte là, voilà, cette carte bancaire-là, elle me coûte 0€. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis sorti du système bancaire il y a déjà un petit moment. En tout cas au niveau carte bancaire, ça fait plus de 8 ans que j'avais pas eu une carte bancaire. J'en ai pas le besoin, ma conjointe en a une et du coup voilà, moi je sais que je suis pas quelqu'un de dépensier, j'ai pas besoin de carte bancaire pour faire mes achats, etc. Et puis surtout ce qui me foutait les boules, c'est de devoir payer X euros tous les mois ou par an pour disposer d'un système de retrait pour retirer mon argent que j'ai moi-même mis sur le compte, donc c'est quand même pour récupérer mon argent, je paye encore quelque chose. Donc voilà, je trouvais ça un peu aberrant, sachant que, rappelons-le, les banques se font quand même un max de thunes sur notre dos, donc voilà, ça me gênait un petit peu. Et donc je suis tombé sur Revolut. C'est une entreprise qui permet d'ouvrir, alors c'est pas un compte bancaire au sens propre du terme, mais qui te permet d'ouvrir je vais l'appeler portefeuille électronique pour vraiment faire une sorte de nuance. C'est un portefeuille électronique, et ce portefeuille électronique il va te permettre de disposer d'une carte bancaire. Cette carte bancaire elle est gratuite, ton compte est gratuit, et surtout il n'y a aucun frais sur toutes les transactions que tu vas faire avec ta carte bancaire. Donc ça c'est quand même super intéressant. Et puis le deuxième point, et alors là moi je trouve ça complètement génial, c'est au niveau des devises, c'est-à-dire qu'avec cette carte bancaire tu vas pouvoir
payer dans différentes devises et tu vas pouvoir changer ton argent sans aucun frais. C'est-à-dire que si tu veux acheter quelque chose aux États-Unis par exemple, eh bien le plus souvent tu vas devoir payer en US dollars, en dollars, et du coup ta banque traditionnelle elle va appliquer des frais sur cette transaction, donc des frais de commission plus des frais fixes. Avec cette carte là il y a zéro frais, c'est-à-dire que tu as juste à changer tes euros en dollars et tu as plus qu'à changer au cours du jour évidemment, et puis ensuite tu vas tout simplement payer sur un site internet directement en dollars. Donc du coup tu n'as plus aucun frais lié à ta transaction et lié au paiement en devises étrangères. Donc ça moi je trouve ça tout simplement génial. Et puis le troisième point pour Revolut, c'est le système de gestion. Alors le système de gestion, si tu as 2 secondes, je vais te faire voir ça, je vais prendre mon portable, mon smartphone et puis je vais te faire voir ça. Donc en gros comment ça fonctionne? Eh bien tu ouvres un compte. Donc tu ouvres un compte, ce qu'il faut savoir c'est que pour ouvrir un compte Revolut, ça se fait directement par le biais de l'application. Donc tu télécharges l'application qui s'appelle Revolut, soit sur iOS, soit sur Android, et puis tu vas tout simplement suivre après les instructions pour pouvoir utiliser ton compte bancaire, ton portefeuille virtuel. Encore une fois, je vais plus l'appeler portefeuille virtuel puisque on n'y mettra pas forcément une domiciliation de salaire, etc. Voilà. Donc tu télécharges cette application là et une fois que tu as cette application là, eh bien tu as l'ensemble de ton compte bancaire dans la poche qui est ouvert 24/24. Tu vas pouvoir trouver toutes les infos qui te sont nécessaires liées à tes transactions bancaires. Donc c'est quand même super sympa. Donc ce que je te propose, tu vas regarder juste ici là, tac, ici là, je vais carrément te filer mon écran et tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, voilà, moi j'avais fait un dépôt initial de 100 euros. Alors je l'ai fait par transfert bancaire. J'ai fait ce transfert bancaire directement sur mon compte Revolut et j'avais 100 euros. Et puis voilà, on peut voir que j'ai fait quelques opérations. Donc si on regarde ici, voilà, j'avais crédité mon compte de 100 euros. J'ai fait un virement à Jean-Marie Louche de 10 euros. Bon, pourquoi? C'était pour faire des tests évidemment, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait. J'ai fait un échange de 30 euros que j'ai transformé en dollars, et en dollars ça me faisait 32,67 au cours du jour. Et tu vois, sur cette transaction là j'ai rien payé, aucun frais. Donc moi je trouve ça assez magique. Si tu voyages un peu à l'étranger, tu vas voir que c'est quand même super sympa. Allez, je te montre un peu l'application en détail. En gros, tu as le bouton top up, c'est pour créditer ton compte, donc tu peux le créditer avec une carte de crédit traditionnelle, Visa, Mastercard. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créditer ton compte, il faut une carte de débit et pas une carte de crédit, parce qu'en France on inverse un peu les deux, mais en gros la majorité des cartes françaises sont des cartes de débit, pardon, je m'embrouille entre les deux tellement on est habitué, mais en gros voilà, avec les cartes françaises c'est toujours un peu la merdouille parce que on peut disposer entre guillemets d'une sorte de crédit avec notre carte, et ces cartes là sont pas acceptées par Revolut, donc ça peut potentiellement être un problème pour créditer le compte. Quoi qu'il en soit, tu as la deuxième option qui est le transfert. Donc là tu fais un virement bancaire traditionnel sur ton compte Revolut, donc là tu as un numéro de compte Revolut et puis tu envoies ton argent directement sur ce compte là. Les autres options, comme tu peux le voir ici, tu as les options d'échange. Donc ici, par exemple, si je veux changer mes 60 euros et je vais échanger en dollars, eh bien à l'heure actuelle, si je change mes 60 euros en dollars, je vais avoir 65 dollars. Donc c'est instantané. Donc là je fais la manip, boum, j'ai mes 65 dollars, ils sont tout prêts à être utilisés et j'ai zéro frais sur cette manip là. Et je peux changer également en euros et en livres anglaises. Donc c'est assez pratique. Ici par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai 60 euros et j'ai également 32,67 sur mon compte Revolut. Et puis après j'ai le système banque. Banque, ici on retrouve mes différentes infos, donc j'ai caché les numéros pour pas que vous puissiez voir un peu ce qu'il en était, mais je peux transférer sur une autre banque sur mon compte. J'ai également des options ici sur la droite avec ma carte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le délai d'envoi de la carte prend entre 4 et 7 jours. Et pendant ce temps-là, vous avez déjà un numéro accrédité à votre carte bancaire. Donc vous pouvez déjà, même sans avoir reçu votre carte physiquement, vous pouvez déjà commander sur internet et faire différents achats. Vous avez la possibilité également d'envoyer de l'argent à un ami. Vous avez évidemment le support pour contacter différentes personnes. Bref, petit résumé très rapide, mais c'est assez sympa. Et puis ensuite, vous avez les différentes opérations que vous avez pu faire qui apparaissent ici avec les différents
les différents types de paiement par carte, par transfert, si vous avez rajouté de l'argent, si vous avez fait des retraits sur un guichet. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite application Revolut qui est assez sympa. Elle est uniquement disponible sur le smartphone et on peut même pas l'utiliser en banque, sur le web. Donc clairement, c'est vraiment une opération qui se fait sur votre smartphone en ce qui concerne Revolut. Le deuxième compte que j'ai ouvert, il s'appelle Number26. Donc ça, c'est une banque allemande. C'est une start-up allemande qui a créé également sur le même concept. Par contre, ici, on a vraiment la notion bancaire. Donc comment ça se présente donc voilà, alors je vais juste cacher pareil le numéro pour pas que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, ma carte Number26 ressemble à ça. Je sais pas trop si vous voyez. Check, là ça doit être un peu mieux, je vois pas trop, voilà, là ça doit être un peu mieux, donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est une carte bancaire, pareil, c'est une Mastercard, donc on peut l'utiliser voilà, dans les banques, sur les paiements en ligne, sur internet, etc. Voilà, elle est assez design, bon après la carte en elle-même on s'en fiche un petit peu. Number26, le même principe, c'est ouvrir un compte bancaire en Allemagne pour ne plus subir des frais bancaires. Et alors ça c'est super sympa parce que sur Number26 vous allez pouvoir également domicilier votre compte bancaire, vous allez pouvoir domicilier votre salaire, vous allez pouvoir mettre des virements en place, vous allez pouvoir recevoir de l'argent. Donc on est bien plus complet que Revolut dans le fonctionnement initial. Donc comme tout à l'heure je vais vous faire un peu la démo de Revolut, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut savoir, donc pareil pour l'ouverture de compte, pas besoin de se rendre chez c'est Number26, il suffit de se connecter au site internet ou par l'application. Vous allez tout simplement scanner votre passeport, parce que là on est sur une ouverture d'un compte bancaire, d'accord, c'est vraiment un compte bancaire, et vous allez tout simplement faire votre ouverture de compte directement en ligne. Allez, moi ça m'a pris, je pense, au total, allez, entre 10 et 15 minutes maximum, tout simplement parce que j'ai un anglais qui est pas toujours au top et le conseiller qui ouvrait le compte bancaire comprenait pas toujours ce que je disais. Et puis bon, la notion quand même de visioconférence, parfois, ça peut troubler un peu le son. Donc ça peut éventuellement être gênant à ce niveau-là. Mais sinon pour le reste, c'est vraiment voilà, 10 minutes, un quart d'heure maximum, vous avez un nouveau compte bancaire qui est domicilié en Allemagne et vous allez pouvoir, contrairement à Revolut, là vous allez pouvoir domicilier votre salaire, faire vos virements et profiter également, et ça c'est important, de la notion d'avoir une banque qui ne vous coûte rien. Et ça c'est assez magique. Alors, Number26, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Mais c'est exactement le même principe que Revolut. Donc on va pouvoir transformer notre argent en devises, on va pouvoir recevoir des fonds, etc. Donc ici par exemple les dépenses de janvier, donc bon, et ça nous donne aussi quels sont les types de dépenses qu'on a pu faire, les retraits, si c'est au resto, c'est des retraits pour l'essence, enfants, etc. Donc on va pouvoir gérer un peu son budget également à ce niveau-là. Et puis on peut voir également ce qui rentre, d'accord, en termes de gains. Ok. Tu vas pouvoir également inviter des amis. Alors ça, je n'ai pas trop compris le principe. Je pense qu'il y a une notion de parrainage. Clairement, j'ai pas testé ça. C'est pas l'objectif, mais voilà, ça permet de voir un peu tout ça. Et puis ensuite, ce qui est assez sympa, c'est aussi ton compte. Tu vas pouvoir vraiment le configurer selon tes besoins. Donc tu vas pouvoir tout simplement dire je vais prendre ce code PIN, je vais bloquer la carte instantanément. Je vais définir quel est le montant max des retraits, le montant max des paiements, etc. Et c'est toi qui contrôle ça, c'est toi qui contrôle ces informations-là et tu vas vraiment pouvoir en profiter un maximum. Et puis bah, évidemment, c'est vraiment, à mon sens, la notion de mobilité qui est assez intéressante puisque tu peux vraiment jouer un maximum avec ton compte. Tu vas pouvoir vraiment gérer très très facilement tout ce que tu souhaites faire avec ton compte bancaire. Clairement, si je devais résumer ça très très facilement, très basiquement, mais c'est la notion numéro 1, c'est la gratuité. C'est que tu retrouves le contrôle de l'argent que tu as déposé dans une banque. Moi personnellement, je trouve ça important de me dire ok, c'est mon argent, je l'ai gagné d'une manière ou d'une autre et je veux pouvoir le dépenser sans avoir
encore dépenser de l'argent pour dépenser mon argent. J'ai pas envie de subir un double coup. La deuxième des choses, c'est en ce qui concerne la gestion de la carte, elle est gratuite. Donc intéressant. La troisième des choses, c'est sur la notion de devise, où clairement tu vas pouvoir payer dans diverses devises sans subir des frais bancaires exorbitants. Tu vas vraiment pouvoir profiter de tout un système assez sympa, puisque le concept c'est que aussi bien Revolut que Number26 se sont dit nous on est déjà payé une fois, on n'a pas besoin d'être payé deux fois, et ça c'est vraiment à mon sens c'est vraiment cette partie là qui est révolutionnaire. Et puis le dernier point, c'est la notion d'application. Le quatrième point, dernier point, c'est la notion d'application, où aujourd'hui on est quand même une majorité d'utilisateurs à avoir un smartphone dans la poche, que ce soit un iOS ou un terminal Android, et très souvent on l'a tout le temps quoi qu'il arrive, et donc on peut très facilement utiliser son smartphone pour gérer son compte, et ça n'a rien à voir d'expérience par rapport aux applications qui sont proposées par les banques traditionnelles. Donc si toi aussi tu as envie de peut-être de venir bousculer un peu le monde bancaire, à notre niveau on a des possibilités. Ça permet pas de changer le monde, mais en tout cas ça permet au moins de garder un petit peu de thunes dans nos poches, même si c'est que 10 euros, même si c'est que 20 euros. Je crois qu'en moyenne on estime que c'est 120 euros le coût bancaire à l'année, donc 120 euros c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir également, et je termine là-dessus, c'est que ce soit pour Number26 ou que ce soit pour Revolut, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas payé, je ne touche pas d'argent, il n'y a aucun lien d'affiliation dans la description qu'il y a en dessous. C'était juste que j'avais un bon plan à vous partager, je trouvais ça assez sympa. Un bon plan, ça se partage, on est un peu des amis, donc je vous partage ce bon plan, vous en ferez l'usage que vous voudrez, et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.